Le Seigneur m'a donné une parole tout à fait spécifique pour aujourd'hui. Tout à fait spéciale. On va prendre ensemble le psaume 76. On va le lire ensemble. La Bible nous dit au chef des chantres avec instrument à cordes, psaume d'Azaph, cantique. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Dis-moi Salem. Et sa demeure est à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Et ce psaume, c'est une chanson. Ce matin, on a loué le Seigneur, on a adoré. Et le psalmiste, Asaph, dit au Seigneur, tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revêts de tout ton courroux. Vous saviez que Dieu pouvait être énervé? Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. C'est avec moi le Dieu terrible. Terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais enseigner sur ça parce que beaucoup de gens ne savent pas et ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Et connaître Dieu, c'est s'approcher des Écritures pour comprendre les différentes facettes de son caractère. Et on a vu dans les semaines précédentes que Dieu était un Dieu qui pourvoit. On a vu aussi qu'il était le Dieu d'aujourd'hui. Mais connaître Dieu, c'est pas seulement connaître un aspect. Connaître Dieu, c'est connaître la totalité des aspects de qui il est. Alléluia. Savoir qui il est. Et on va relire ce verset 11. Parce qu'il m'a attiré l'attention. Faites des vœux, promettez, payez à l'Éternel votre Dieu. Il dit, faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Il dit avec moi, il faut les accomplir. Il faut accomplir ce qu'on a dit au Seigneur qu'on ferait. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Alléluia. Comment il est Dieu? Terrible. C'est pas comme ça qu'on le dépeint dans les églises traditionnelles. Dieu gentil, petit Jésus, qui pardonne nos péchés.
est venu seulement pour nous faire du bien? Oui, bien sûr. Mais il n'est pas seulement ça. En espagnol, la traduction Reina Valera, qui est l'équivalent de notre Louis II, qui est la version la plus courante, traduit, je vais vous le traduire littéralement, il dit: promettez et payez à l'Éternel votre Dieu, que tous ceux qui sont autour de lui amènent des offrandes, et dit à terrible, c'est-à-dire littéralement à celui que l'on peut craindre. Témible, celui dont on peut avoir de la crainte. Alléluia. Vous aviez déjà vu? Faites attention à ce verset-là auparavant, en le lisant dans la parole. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point Dieu est puissant ou à quel point on peut le craindre. La Bible nous dit que Dieu est au ciel et il y fait tout ce qu'il veut. Et là, ça c'est un psaume important parce qu'il nous dit: promettez et payez. Accomplissez vos vœux envers le Seigneur. Donc non seulement il nous encourage à faire des vœux à Dieu, il nous encourage à faire des promesses, mais il nous encourage aussi à les accomplir. Dites avec moi: accomplir. Il faut accomplir. Combien d'entre nous on a fait des vœux à Dieu et on les a pas encore accomplis? Ou combien d'entre nous on a promis de le servir, ou on a promis de lui donner quelque chose et on ne l'a pas encore fait? Remémore-toi tes premières expériences chrétiennes où tu as dit à Dieu: je te servirai, Seigneur, tu seras mon Seigneur et mon maître et mon roi. Et regarde ta vie aujourd'hui et dis-lui: est-ce que tu es mon roi vraiment? Est-ce que tu diriges? Est-ce que tu gouvernes? Et la Bible nous dit: accomplissez, payez ce que vous avez promis à Dieu. Faites ce que vous avez promis que vous ferez. Payez vos vœux, accomplissez vos promesses, apportez des dons, apportez des offrandes à celui que l'on peut craindre. Alléluia. Celui, la Bible nous dit, le mot qui est utilisé pour témible en espagnol, c'est le mot mora, qui est un mot hébreu qui veut dire crainte, qui veut dire terrifiant, terrible, terreur et peur. Certains sont choqués là. Oh non, non, mon Dieu n'est pas comme ça. Enfin, ma soeur, c'est la Bible qui me dit. Parole de Dieu. Et l'excellent dictionnaire biblique Vinet nous dit qu'on peut trouver ce mot mora 12 fois dans la Bible. Et qu'à chaque fois, il est utilisé pour parler de la crainte d'un être suprême. Et qu'en général, c'est un mot qui est utilisé pour décrire la réaction provoquée par les grandes œuvres ou les actes de destruction que Dieu cause aux êtres humains. Ah bon, c'est Dieu qui cause les destructions parfois? Ah ouais. Il utilise le diable. Mais c'est lui. Et elle nous dit que ce terme, il indique une crainte très marquée ou une terreur. Dites avec moi: terreur. Si on cherche dans la parole et qu'on regarde en hébreu, on peut se rendre compte que la crainte, au sens de la révérence, au sens du respect qu'on doit avoir envers Dieu, on nous a enseigné ça, n'est-ce pas? On ne doit pas avoir peur de Dieu, on doit avoir juste un saint respect, une sainte crainte. C'est vrai, hein? Mais si tu examines la parole avec attention, tu vas te rendre compte que cette crainte, cette révérence, ce respect qu'on doit avoir envers Dieu, elle est exprimée en hébreu par un autre mot. Et c'est le mot yira. Il nous parle de la crainte et de la révérence. Yira, c'est la crainte et la révérence. Mora, c'est la crainte et la terreur. Deux mots utilisés pour décrire l'Éternel, notre Dieu. Deux aspects, deux facettes différentes. Si on lit avec attention la parole, on va se rendre compte que Dieu nous parle spécialement de la terreur, de la crainte qu'il inspire. C'est biblique parce que la Bible nous dit que quand les Hébreux sont approchés de la montagne de Dieu, le spectacle était si terrible que Moïse lui-même a dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Alléluia. Ouh Seigneur. Ah oui, aujourd'hui vous êtes venus manger de la viande. C'est pour ça qu'on est en nombre plus bas. Tout le monde ne peut pas manger ça.
Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont entendu les trompettes et le bruit des paroles qui leur étaient annoncées ont demandé que Dieu leur parle plus parce qu'ils ne supportaient même pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Hébreux 12, 19. Dire, pasteur, pourquoi tu nous prêches des choses comme ça aujourd'hui? Moi, j'ai envie d'entendre que Dieu, c'est un bon Dieu qui va me bénir. C'est vrai. Gloire à Dieu, non? Et laisse-moi te dire que ça, c'est l'apôtre Paul qui le prêchait, et il le prêchait dans le Nouveau Testament aux Hébreux. Alléluia! Est-ce que c'est d'actualité dans la parole? Oh oui, c'est d'actualité. Alléluia! Et c'est d'actualité pour deux raisons. Un, c'est dans le Nouveau Testament, et deux, c'est l'Esprit du Seigneur qui me l'a donné pour toi. Alléluia! Le doublement d'actualité. Et la Bible nous dit que tous ceux qui ont entendu ces trompettes, le bruit des paroles, ont demandé que Dieu ne leur parle pas. En espagnol, la Bible dit même lapider ou tuer, dit avec un dardo, qui nous parle d'une lance ou d'un javelot. La Bible nous dit que toute la montagne était embrasée, que toute la montagne était en feu. Moi, je peux vous dire qu'un jour, j'étais en train de prier avec Myriam. On était à la maison. Myriam jouait du piano comme ça et d'un coup, j'ai eu une vision et toute la maison était en feu. Tout. C'était flamme autour de moi. J'ai vu un ange très grand qui m'a regardé comme ça d'en haut, l'air de dire, tiens, encore un être humain dans cet endroit-là. Je me suis précipité pour voir si dans la Bible, si la vision que j'avais eue était biblique. Et c'était Ézéchiel. J'ai vu un des êtres vivants qui sont sous le trône. Mais je peux vous dire que oui, tout est en feu dans la présence de Dieu. Alléluia! Sous le trône de Dieu, tout est en feu. Alléluia! Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est que c'est un feu qui ne nous fait pas peur si on appartient à Dieu. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia! Vous certains pourraient être tentés de confondre parce qu'on leur a dit les flammes de l'enfer et... Oui, bien sûr, mais c'est la Bible qui nous enseigne ces choses-là. Alléluia! Et l'apôtre Paul continue, il nous dit, vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Dites avec moi, le médiateur. S'il y a un médiateur, quand il y a un médiateur, c'est parce qu'il y a une dispute. Et il va y avoir un jugement. Et le médiateur vient en général pour régler quoi? Les problèmes entre les voisins avant que ça se finisse au tribunal. C'est à ça qu'il sert le médiateur, non? Il vient pour qu'on ait une discussion et qu'on arrange les choses avant que ça finisse en condamnation pour l'un ou pour l'autre, non? Et la Bible nous parle de Jésus qui est le médiateur de cette nouvelle alliance. Il est le médiateur qui nous permet de ne pas entrer en condamnation si nous acceptons ce qu'il dit. Alléluia! Merci Seigneur. Et tout de suite après, l'apôtre Paul nous met en garde. Il met en garde les gens qui écoutent. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Et il est en train de dire, soyez attentifs à ce qui est dit. Soyez attentifs à ce qui vous est dit au travers de vos prédicateurs, au travers de la parole, à ce que dit la Bible. Soyez attentifs à ce que dit Jésus. Alléluia. Et il continue en disant, car si ceux qui ont refusé d'entendre celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Alléluia. Mon frère, ma soeur, combien moins on va échapper si on se détourne de Dieu, si on lui tourne le dos et on ne veut pas écouter ce qu'il a à nous dire? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, non seulement j'ébranlerai la terre, mais aussi le ciel. Alléluia. Sur l'apôtre Paul qui parle dans le livre d'Hébreux. C'est Hébreux 12, versets 25 et 26. Vous pouvez le lire à la maison. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire, je vais tout détruire. Tout ça, tout ce que vous voyez là, il n'en restera rien. Il nous parle du jugement à venir. Il nous parle du jugement qui va venir sur la terre entière. Alléluia, ici on enseigne toute la parole. Gloire à Dieu. Non. Merci Seigneur. Pas seulement les versets qui nous arrangent. Et donc la Bible nous dit qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Ça c'est Luc chapitre 9, versets 25 et 26. Il dit que sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots.
Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Dites avec moi, les puissances des cieux. Elles vont être quoi? Ébranlées. Les hommes rentrent dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Et le mot qui est utilisé pour rendre l'âme, c'est le mot apopsucho, qui veut dire expirer, s'évanouir, et qu'on utilise généralement, on traduit généralement rendre l'âme. Et quand on rend l'âme, on fait quoi, mon frère, ma soeur? On expire, on meurt. Rentre dans l'âme de terreur. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il y a des que ces gens-là, ils mourront de peur à cause de la crainte de ce qui va se passer au bruit de la mer et des flots. Imaginez-vous. Allez réfléchir à ça un instant. Dans les générations qui vont nous succéder, quand le Seigneur va venir, au bruit de la mer et des flots, quand Dieu prendra toute cette terre, certains mourront de peur rien qu'en entendant le bruit. Oh Seigneur, c'est un Dieu terrible, non? Ah, ça nous met les pendules à l'heure, quoi. Les points sur les i. Voilà qui est Dieu. Osez. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, la Bible nous dit que quand Jésus viendra, les hommes demanderont aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et de les cacher, et que celui qui est assis, ils demanderont de les cacher de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu? Et ils ont peur de Jésus. Et ils disent, au verset 16, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut tenir devant la colère de Dieu? Alléluia. Ah non, non, mon Dieu, c'est un Dieu qui ne se met jamais en colère. Ah bon? C'est pour ça qu'il a noyé la terre, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça qu'il a détruit les nations à qui appartenait Israël et il l'a donné aux Israélites. On peut continuer comme ça. Facile. Et la Bible nous dit, en Apocalypse chapitre 9, verset 6, que les hommes ce jour-là chercheront la mort et qu'ils ne la trouveront pas. Elle nous dit qu'ils vont être piqués par des sauterelles qui ont un visage d'homme, qui ressemblent à des chevaux, qui ont des cheveux longs comme les femmes. Et elle dit qu'ils auront une queue qui cause le tourment comme le scorpion quand il pique un homme. Elle dit pas que elle dit que les hommes ne seront pas tués, mais elle dit qu'ils seront tourmentés pendant 5 mois. Notre Dieu est un Dieu comment, mes frères et sœurs? Terrible. Terrifiant, elle dit Caron. Il est juste, tu as raison. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 12, le premier malheur est passé, voici encore 2 malheurs après ça. Seigneur, parce que ça, c'est pas suffisant. L'apôtre Paul, dans le livre d'Hébreux, nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui échapper. Qu'une créature dans le ciel ou sur la terre ne peut échapper à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, l'Épître aux Hébreux, c'est un livre qui a été écrit pour les croyants. Paul l'a écrit pour les Juifs, il a écrit pour ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et c'est une mise en garde, où il nous dit, parce que vous connaissez la justice de Dieu, parce que vous connaissez la sévérité avec laquelle Dieu a traité les personnes, dans l'Ancien Testament. Croyez pas que parce que vous êtes en Jésus, vous allez échapper si vous faites mal. Parce que quand on donne une grâce plus grande, qu'est-ce qu'on s'attend à recevoir quoi? De la reconnaissance, non? On attend des résultats et on attend aussi de l'obéissance, non? Alléluia. Est-ce que Dieu attendait de l'obéissance de la part de son peuple dans l'Ancien Testament alors qu'il y avait la loi et qui condamnait celui qui péchait la première fois? Est-ce que tu crois qu'à plus grand et à plus forte raison Dieu n'attend pas de l'obéissance de ta part? Aujourd'hui, qui te fait une grâce absolue de cette manière-là? Alléluia.
Et il est en train de dire, croyez pas parce que vous êtes dans Jésus, vous allez échapper si vous faites mal. Il nous avertit. Il avertit les Hébreux, il avertit les croyants. Et il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Gardez-vous de refuser d'entendre Jésus. Gardez-vous de ne pas écouter sa parole. Gardez-vous de la transformer. Moi j'ajouterais, gardez-vous aussi de ceux qui la transforment. Gardez-vous des tièdes. Gardez-vous des rebelles. Alors elle sourit parce qu'elle sait de quoi je parle. Ma sœur. Parce qu'en vérité, ils s'excusent en utilisant la parole de Dieu. Et en faisant ça, ils essayent de la transformer. Mais qu'est-ce qu'ils font en vérité? Ils refusent d'entendre. Ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre. Ils se bouchent les yeux pour ne pas voir. Ils arrangent la parole de Dieu en une religion qui leur convient. C'est exactement ce que les Juifs avaient fait. Paul, qui était plus qu'instruit de ces choses-là, qui savait comment les Juifs fonctionnaient, il leur dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est pas de transformer ce que je vous dis en une religion, parce que de toute façon, ça ne vous changera pas les choses, parce que de toute façon, vous tomberez entre les mains de Dieu. Que vous disiez A ou B, blanc ou noir, si vous n'acceptez pas Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur et que vous ne lui obéissez pas, vous mourrez. Il était clair. Aujourd'hui, si l'apôtre Paul venait prêcher dans les églises, elle se viderait. Oh, mais je ne veux pas entendre ces choses-là. Quelle sorte d'église prêche ces choses-là? Et donc, Paul dit, gardez-vous de refuser d'entendre ce que je dis. Ou ce qu'il dit au travers de moi. Parce que sinon, c'est cette même parole en laquelle vous croyez qui vous jugera. C'est une épée à deux tranchants. Un tranchant pour juger les ennemis et un tranchant pour juger son peuple. Alléluia. Et la Bible dit que le jugement viendra en premier par qui? Par sa maison, par nous. C'est-à-dire Dieu va commencer à nous traiter à nous en premier avant de traiter les autres. Il va venir en premier sur l'église. Et Paul est en train de dire on a intérêt à écouter parce que sinon ça va mal tourner. Seigneur. Imaginez-vous qu'il soit là en ce moment. Je ne sais pas si on ferait les malins si Paul était devant nous en train de parler en ce moment. Pourtant 2000 ans après, au travers de sa parole, il nous parle encore. Et il est en train de nous dire, est-ce que vous vous rendez compte de qui vous vous êtes approché? Vous vous êtes approché de Dieu. De Dieu lui-même. Et il est en train de dire, est-ce que vous comprenez que quand vous êtes en Jésus, vous n'êtes pas dans une religion, vous êtes avec Dieu. Avec Dieu lui-même. C'est-à-dire, où est-ce que le trône de Dieu se trouve? Où est-ce que Jésus est assis? Où est-ce qu'il s'assoit? Il est assis en haut, sur le trône, à la droite du Père. Alléluia. Et en dessous du Père, il y a quoi? Du feu. Il est assis au-dessus du feu. Le même feu qui purifie les lèvres d'Ésaïe parce qu'il est un homme aux lèvres impures. Et c'est le même feu qui détruit nos ennemis comme des charbons amassés sur leur tête. C'est le même feu qui, parce que tu pardonnes et tu bénis, un ange vient, il prend les charbons sur l'autel et il les place sur la tête de nos ennemis et il les détruit. Ce même feu qui purifie et ce même feu qui condamne celui qui fait mal. Même feu. La Bible dit car notre Dieu est aussi un feu dévorant, un feu qui dévore nos ennemis, un feu qui dévore ceux qui font le mal. Tu savais comment Dieu détruisait tes ennemis? Il envoie le feu. Alléluia. Nous dans l'église on est là, on voit le feu, c'est-à-dire gloire à Dieu parce que ce feu-là il nous purifie. Mais ce même feu qui te purifie, il consume tes ennemis devant toi. Et ceux qui ne veulent pas changer, ceux qui ne veulent pas être transformés, sont détruits par ce feu. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est au ciel, il est sur le trône, il n'a pas changé. Alors l'apôtre Paul, et moi aujourd'hui je dis, on va éviter de le prendre pour un idiot, non?
Parce que sinon, oh Seigneur, ouais, on va plutôt écouter sa parole, on va essayer de faire ce qu'il dit, on va essayer d'obéir, on va faire tous nos efforts pour la mettre en pratique. C'est-à-dire, mais tant qu'on est en train d'essayer de faire, tant qu'on essaie de tout notre cœur, peu importe si on pêche, on est sous la grâce, on n'est pas condamné, n'est-ce pas? Alléluia. Mais à partir du moment où on n'essaye pas de faire des efforts et on décide que c'est pas comme ça, il vient quoi? La condamnation. Il ne faut pas prendre Dieu pour un idiot. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils croient, mais ils n'agissent pas. Pourtant, quand on croit à quelque chose, on croit à la parole, on croit à la parole que quelqu'un nous a donnée, on fait et on agit avec cette parole, oui ou non? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Alors il faut arrêter de se trouver des excuses parce qu'on ne fait pas. Parce que l'apôtre Jacques nous avertit dans la parole. Et il nous dit clairement, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Parce que les démons croient aussi. Et ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont en enfer. Ils tremblent parce qu'ils savent qui est Dieu. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas lui échapper. C'est-à-dire, Jacques est en train de nous dire, tu crois que Dieu existe, tu fais bien, mais alors agis en conséquence. Parce que sinon, toi aussi, tu iras avec eux, tu iras avec les démons. C'est-à-dire, dehors. Et la Bible nous dit que les démons, ils tremblaient devant Jésus, qu'ils le suppliaient. Elle dit, quand il s'approchait, il lui disait, ne nous tourmente pas. Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure? Je sais qui tu es, le Fils de Dieu. Alléluia. Vous voyez, les démons savent ce qui les attend. Et je crois que si Dieu leur avait donné la capacité de se repentir, moi je suis sûr qu'ils le feraient. Tu crois quoi, toi? Alléluia. Mais à nous, Jésus nous a donné la capacité de nous repentir et la capacité de faire bien en obéissant à son Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Si on croit en lui, et croire, ça veut dire aussi agir. Dites avec moi, croire, ça veut dire agir. Amen. Donc Dieu n'est pas venu nous condamner, il n'est pas venu nous signaler. Mais il n'est pas venu pour qu'on se moque de lui non plus. L'apôtre Paul, dans le livre de Galates, en Galates chapitre 6, verset 7, nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Dans le livre de Romains, l'apôtre Paul toujours nous dit que celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et que tous ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ils vont attirer quoi? Condamnation. Ô Seigneur. Ça, c'est le genre de condamnation qu'on a du mal à effacer. Parce que qui a établi l'ordre? C'est Dieu, non? Et quand je m'oppose à l'autorité, je m'oppose à qui? À Dieu. Et quand il y a une personne dans l'église qui s'oppose à l'autorité de Dieu, elle s'oppose à l'autorité de la parole, il lui arrive quoi? Ah, elle chute, hein, n'est-ce pas? Tu as raison, Pierre. Elle chute. Malheureusement. C'est-à-dire qu'elle tombe en péché. Et il y a certaines chutes desquelles on ne se relève pas. Quand Myriam et Aaron ils se sont opposés à Moïse, la peau de Myriam s'est couverte de lèpre et ça c'était un symbole du péché. Dieu a eu miséricorde, il les a réintégrés dans le camp après une semaine, en tout cas pour Myriam, une semaine dans le désert. Parce qu'elle a cru parce que elle était de sa famille, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Dieu ne lui a pas laissé passer. Et quand les fils de Corée se sont opposés à Moïse, la terre s'est ouverte. Et elle a fait quoi? Elle les a avalés. Vivants. Terminé. C'est-à-dire à eux, Dieu ne leur a pas pardonné.
Parce qu'il s'était élevé contre l'autorité de Dieu, donnée à travers Moïse. Et Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde? Je te dis, est-ce que Moïse, il était parfait? Non, il n'était pas parfait. Le peuple lui reprochait qu'il avait pris une femme étrangère et... Oh non, il n'était pas parfait. Heureusement, je n'ai pas pris une femme étrangère. Enfin si, mais elle appartient au peuple de Dieu. Sinon, je ne te dis pas à l'église après. Une femme nubienne. J'ai le droit, chérie? Non. Ça va? Non, elle n'est pas d'accord. Hein? C'est une blague. Hein? Gloire à Dieu. Donc on connaît tous le principe de la délégation d'autorité. Celui qui s'oppose à l'autorité déléguée s'oppose à qui? À Dieu. Et le magistrat ou le ministère qui est là pour nous enseigner la parole, quand on s'oppose à ce qu'il vient enseigner, à qui on est en train de s'opposer? À Dieu. L'apôtre Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit ensuite: veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien et tu n'auras pas à la craindre. Thierry est en train de dire: fais le bien et il n'aura pas besoin de te corriger. Et ensuite il dit: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. Seigneur. Oui. Aujourd'hui, le pasteur est dans la condamnation. Sûrement Paul devait être dans la condamnation aujourd'hui, ce jour-là aussi. Probablement. Crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance. Ah oui? Pour exercer quoi? Pour exercer quoi? Vous avez lu comme moi? Non, non, non. Ça ne peut pas être dans la parole de Dieu. Pour exercer quoi? La vengeance. Et punir celui qui fait le mal. Vous saviez que Dieu est un Dieu vengeur qui va punir ceux qui font le mal? Ça nous comprend à nous aussi si on n'obéit pas à Dieu. Et donc il dit ensuite: il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est un motif de conscience. La Bible nous dit que si notre cœur ne condamne pas, on a de l'assurance, on a de la confiance, on a de la liberté devant Dieu. Vous avez déjà vu ce verset? Et le mot utilisé pour confiance, c'est le mot parésia, qui est un mot grec qui veut dire connaître, avoir confiance, être en sécurité, avoir la liberté. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, on est en sécurité, on a la liberté avec Dieu si on lui obéit, si on obéit à sa parole, si on obéit à ses serviteurs. Obéir à un serviteur de Dieu, c'est obéir à Dieu. Obéir à une autorité établie sur la terre, c'est aussi obéir à Dieu, parce que c'est lui qui a établi les autorités. Il dit: mais sinon, si tu ne veux pas obéir, crains. Tu sais quoi, crains? C'est un mot qui n'est pas très populaire à notre époque. Crains parce que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une personne que tu t'opposes, c'est à Dieu lui-même. Et avec quoi les serviteurs de Dieu nous punissent? Vous y avez pensé déjà? La Bible dit: ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu. Donc quand une personne dans l'église ne fait pas comme il faut, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur, le leader, l'enseignant, celui qui est en charge de ça vient, il donne la parole et il le frappe avec la parole de Dieu. C'est déjà arrivé dans l'église, Patrick, qu'on frappe des personnes avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a une grosse Bible, lui. Non, je blague, hein. Carole me regarde et elle dit rien. Oui, ça nous est arrivé. En général, ils sont partis fâchés et ils ne sont jamais revenus. On les a pas frappés physiquement.
dit, mon frère, ma soeur, la parole dit comme ça, et comme ça, et comme ça. Et eux, ils disaient, ah oui, mais non, mais comme ça, mais Dieu est amour, mais. Et nous, on a dit, non, la parole est... Mais Dieu est amour, mais Dieu est juste aussi, n'est-ce pas? Il y a un équilibre. Dites-moi, il y a un équilibre. Il y a une balance. Alléluia. Alors, dans la société dans laquelle on vit, on a vu, on voit nombre de personnes qui se tiennent dans les églises, et puis dès que quelque chose ne leur plaît pas, ou ne va pas dans leur sens, ils quittent l'église en prenant des airs de vierge effarouchée. On en a vu déjà? Oui. Personne qui... Carole, elle dit non. T'en as vu aucune? Je sais pas de quoi tu parles, pasteur. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, verset 8, que celui qui n'accepte pas la correction de Dieu, la Bible ne l'appelle pas un fils, elle l'appelle comment? Elle l'appelle comment? Faut pas que je le dise moi, parce que sinon, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Aidez-moi, soyez gentil. Comment elle l'appelle? Patrick, il dit non. Comment la Bible l'appelle? Bastardo. Ça veut dire quoi, bastardo en espagnol? Un bâtard. La version plus polie dans la Bible en français traduit un fils illégitime. Fils qui n'accepte pas la correction. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai pas peur de dire qu'on ne doit faire aucun cas de celui qui s'en va et qui va d'église en église. Parce que c'est un rebelle, c'est un enfant illégitime, c'est une personne qui n'accepte pas la correction. Parce que dans toutes les églises où la présence de Dieu est là, la parole de Dieu nous corrige, elle nous instruit et elle nous bénit. Alléluia. Pourquoi Dieu nous corrige? Parce qu'il nous aime. Pourquoi on corrige nos enfants? Parce qu'on les aime. Si j'aimais pas mes enfants, je les corrige pas. Et bon. Là, on a la société française, par exemple, qui lève des délinquants, qui les met pas en prison. Pauvre terroriste, il ne prendra pas plus de 30 ans de prison. Ça, il pourra recommencer en sortant. Puni pas. Hypocritement, on laisse soit les Syriens qui les jugent, c'est mieux, non? Comme ça, ils résolvent le problème à notre place et nous, on garde l'apparence. Parce que ce qui compte dans notre société ici, c'est l'apparence. Et Dieu n'est pas un Dieu d'apparence, il est un Dieu de vérité. Dites avec moi de vérité. La vérité et l'apparence, c'est deux choses très différentes. Pardon que j'entre dans un débat de la justice pénale. Mais c'est un exemple. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous engage à ne pas faire? C'est à écouter et à agir de la manière dont ces fils-là se comportent. Parce qu'ils sont des fils illégitimes. Des gens qui n'acceptent pas d'être corrigés. C'est-à-dire, je le dis très clair, gare à celui qui perd la qualité de fils. Et ça reste dans ton cœur. La Bible nous dit en espagnol, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, excusez-moi, añadiendo pecado a pecado. Ay, c'est-à-dire malheur. Malheur aux enfants qui s'écartent de moi pour chercher une couverture et non de mon esprit, dit le Seigneur, ajoutant péché sur péché. C'est-à-dire malheur à celui qui descend en Égypte pour s'écarter, pour écouter le conseil des hommes et pour ne pas écouter le conseil de Dieu. Le verset suivant dit, parce que la force du Pharaon, la force du diable sera changée en honte et l'appui de l'Égypte en confusion.
Là, on est en train de parler d'un peuple, c'est dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30, verset 1, où le Seigneur dit clairement que la seule chose qui les intéressait, c'était d'écouter des paroles qui leur faisaient plaisir. C'est ce qui les intéressait. Mais la parole de Dieu, non. Et le Seigneur dit, malheur à celui qui s'écarte de moi pour chercher une couverture et non pas de mon esprit. Malheur à celui qui se revêt d'un autre vêtement que le vêtement du Saint-Esprit. Vous savez, on peut se revêtir de beaucoup de vêtements. On peut se revêtir de vêtements de religion, on peut se revêtir de vêtements d'hypocrisie. Il y a toutes sortes de vêtements. Il y a un tati, il y a des soldes de ce genre de vêtements, parce qu'il y en a beaucoup qui sont habillés avec. Ils doivent l'avoir pour pas cher seulement. Mais le vêtement du Saint-Esprit, lui, il est cher. Très cher. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de dire, les forces d'hommes sur lesquelles tu t'appuies, elles ne vont pas tenir devant la force de Dieu. Et moi, je suis venu avec une parole de la part du Seigneur aujourd'hui, un avertissement. Il y a un changement. L'Esprit du Seigneur va venir. Et la bénédiction et le jugement va commencer à tomber. Bénédiction et jugement. Bénédiction, parce que quand il est là, tout le monde est béni, tout le monde est libéré, tout le monde profite de sa présence. Mais le jugement, parce que quand il s'approche, tout change. Mais ce qui refuse de changer est condamné. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous parlez d'Ananias et Saphira, par exemple. Menti au Saint-Esprit. Quick! N'est-ce pas? Il s'était habillé d'un vêtement hypocrite en disant, nous venons apporter notre argent au Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pierre leur a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Poum! Quick! Mort. C'est le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Heureusement, Jésus est un médiateur et il nous permet, il dit, il est temps d'arranger les choses avant que la condamnation tombe. Gloire à Dieu. Et donc, on a dit la semaine dernière qu'il allait venir une révolution sur l'Église. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ouh! Seigneur, c'est le psaume 111. C'est-à-dire que c'est le temps de commencer à prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est le temps de commencer à agir comme il dit, et c'est le temps d'être sage. Dites avec moi, c'est le temps d'être sage. Rempli du Saint-Esprit. Ouf, Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. C'est-à-dire, gardez-vous de prendre à la légère ce qui est dit aujourd'hui. Vous savez, dimanche dernier, il me semble, ou dimanche dernier, ou le précédent, j'ai parlé de la prudence. C'est vrai. J'ai dit que c'était le temps d'être prudent. Il dit oui, parce que c'était dimanche dernier, hein, c'est ça. Et moi, j'ai pas été très prudent, j'ai pas écouté, j'ai pris à la légère la parole de Dieu. Et le diable, il m'a un peu... Si moi, je peux prendre à la légère une chose, alors peut-être, à moins que vous soyez beaucoup plus spirituel que moi, que vous, elle rit. Non, je sais pas. C'est-à-dire, j'ai remarqué une chose, quand Dieu dit une chose dans l'église, qu'on soit beaucoup ou pas beaucoup, hein, dans la semaine après, ça se passe. Ça c'est impressionnant. Et comme il m'utilise ma bouche pour le dire, des fois je dis non, mais bon. Oh oui. C'est-à-dire, le Seigneur, il est en train de nous dire qu'on ne se retrouve pas comme les enfants de cette génération dont parle Jésus. Il dit, on a joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Parce que Jean-Baptiste, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, est venu. Et vous dites, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous savez, il est en train de dire, vous avez trouvé des excuses toujours pour ne pas écouter. L'un c'était ceci, l'autre c'était cela, mais à aucun moment vous avez entendu ma parole. Est-ce que le Seigneur est en train de mettre en garde l'Église de manière très très claire? Il dit, attention à ce
ce que je dis et quand je parle, parce que la question, c'est pas qui l'a dit ou qui parle. C'est que moi, je parle, dit le Seigneur. Imaginez-vous s'ils trouvaient des défauts à Jean-Baptiste, et après ils ont trouvé des défauts à Jésus pour ne pas écouter ce qu'il avait à dire. Ils trouveront des défauts à n'importe qui. Et après il dit, mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Et la sagesse, l'Esprit du Seigneur a été justifié par ses enfants, justifié par ceux qui lui appartiennent. Et donc, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu, c'est commencer à être sage. Toutes les craintes de Dieu. La crainte du respect, parce qu'elle existe. Hein. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais craindre Dieu, c'est avoir un saint respect, une sainte obéissance pour lui. Mais aujourd'hui, on vient de voir une facette, qui pour les adultes, qui pour ceux qui mangent de la viande, qui consiste à dire que Dieu a la puissance de la condamnation et la puissance de détruire. Et qu'il est un Dieu terrible, il mourra terrible. Ouf, Seigneur. Ton papa est terrible pour celui qui ne fait pas bien. Heureusement, on a la grâce, hein, que à rater. Heureusement, la Bible dit que Dieu est lent à la colère, il est patient. Sinon, il nous aurait tous déjà détruits dans le premier. Et donc, il y a une balance. Mais c'est la vérité, c'est une réalité que nous devons considérer quand nous nous adressons à Dieu et quand nous le servons. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que Dieu nous dit dès le début de l'année pour nous dire, regardez, remettez-vous en question. Votre Dieu est puissant. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites avec lui, accomplissez ce qu'il dit, parce qu'il est puissant et il va faire ça, il prendra la terre comme un manteau, il la roulera et il la détruira. Et le ciel avec. Dites pas Dieu est bon et Dieu est gentil et Dieu me fera rien si je fais que ce que je veux, parce que Dieu, non, on n'est pas comme ça. Jésus a dit, vous savez que je suis un maître sévère. Qui a dit ça? Jésus-Christ de Nazareth. Ça va là. Nous, on veut être meilleur que Dieu. Souvent, parce que la religion, elle nous amène à être meilleur que Dieu. Elle dit, non, mais... Vous savez qu'à moi, ça m'est arrivé de vouloir être meilleur que Dieu. Je voulais pardonner, je voulais donner des excuses à des gens, et Dieu m'a dit, ah, non. Parce que nous n'avons aucune excuse devant Dieu. Parce que la personne qui nous justifie, c'est Jésus. Alléluia. Si nous nous repentons et si nous croyons. C'est-à-dire, c'est pas à nous de trouver des excuses aux autres pour qu'ils soient relâchés ou qu'ils continuent à pécher, mais à nous, c'est de leur donner la parole pour qu'ils puissent se repentir et qu'ils puissent être sauvés. Oui, je crois que Dieu est en train de nous parler à tous. Hein. C'est-à-dire, notre travail à nous, c'est de prêcher l'évangile, non? Imagine Jean-Baptiste, s'il leur avait pas dit race de vipère, mais il leur avait dit, vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à agir comme ça. Est-ce qu'il serait repenti? Non, il n'y aurait pas eu de fruit. C'est-à-dire, la prédication de l'évangile consiste à annoncer la vérité qui nous condamne pour ensuite annoncer la grâce qui nous libère. Et ces deux aspects de la parole sont parfaitement vrais et coopèrent tous ensemble, chacun en son temps. Alléluia! Mais on nous a enseigné à amputer des paroles de condamnation et à trouver des excuses aux personnes. Alors pourquoi ils auraient besoin de la grâce dans ces cas-là? Je crois que c'est très profond ce que je suis en train de dire de la part du Seigneur aujourd'hui. Une personne n'a pas besoin de la grâce si elle n'a pas reçu la condamnation de la part de Dieu. Je crois qu'on peut regarder le réveil de Galles, par exemple. Je vais parler aux enseignants, je vais parler spécialement à Patrick et Caro. Comme une discussion avec vous. Vous avez déjà lu ce qu'il prêchait au réveil de Galles? C'était dur. Mais ça créait quoi? Une repentance. Alléluia. Et la repentance dans notre cœur est bonne. Parce
qu'elle nous amène au salut. Alléluia. La Bible dit que... l'histoire cette fois-ci nous raconte que dans le réveil de Galles, les gens qui étaient des alcooliques tombaient par terre dans les bars et demandaient pardon à Dieu en pleurant. Le Saint-Esprit les convainquait de péché. Mais pour qu'ils soient convaincus de péché, il a fallu que l'Esprit du Seigneur vienne leur parler dans leur cœur et leur dise, regarde, c'est mal ce que tu fais. Oui ou non? Pourquoi on pleure quand on est dans la présence de Dieu, que l'Esprit du Seigneur nous parle? Ça vous est arrivé dans votre maison d'écouter une louange, une adoration, et d'un coup, vous savez que vous avez péché, vous avez fait mal, l'Esprit du Seigneur vient et vous commencez à pleurer? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Parce que l'Esprit du Seigneur nous fait voir ce que nous avons fait de mal, mais en même temps, il nous fait voir sa grâce. Là oui, nous apprenons que Dieu est bon et qu'il nous aime, parce que nous avons vu aussi l'autre aspect. Mais si on ne voit jamais l'autre aspect, alors jamais nous ne saurons que Dieu est bon. Alléluia. Alors je crois que c'est le temps de réformer nos paroles sur la manière dont nous prêchons l'évangile aux gens. C'est le temps de leur dire la vérité très claire. Si vous ne croyez pas en moi, vous serez condamnés, dit Jésus. Il a parlé de condamnation, lui? Ah oui. Oui. Clairement, il a dit, vous serez condamnés si vous ne croyez pas. Celui qui croit en moi sera sauvé. Celui qui ne croit pas en moi sera quoi? Condamné. Et avoir la crainte de Dieu, c'est commencer à être sage. C'est ceux qui craignent pas Dieu qui sont pas sages. La Bible, elle leur donne un nom, elle les appelle comment? Comment elle les appelle? Des insensés. Des gens qui n'ont pas de sens. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, versets 16 et 18, la Bible nous dit: vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Oui, dans ces deux versets, il y a déjà deux enseignements très puissants. Vous circoncirez votre cœur pour qu'il soit obéissant au Seigneur, non? Et vous ne raidirez plus votre cou pour ne plus être rebelle contre Dieu. Non, je sais, je crois, je ceci, je. Non, non, non. Alléluia. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort, et comment? Terrible. Je le dis doucement parce que sinon... C'est une belle démonstration. Hein? Alléluia. Dieu est terrible. Vous circoncirez votre cœur, vous ne raidirez pas votre cou, parce que Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu grand, fort et terrible. À cause de ça, Dieu dit, je ne veux pas vous détruire, je vous aime, mais je vous demande de circoncire vos cœurs et de ne pas raidir votre cou. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être ton frère, ta soeur n'est pas là aujourd'hui, il n'est pas venu, il s'est mal remis du réveillon, du foie gras, je ne sais pas. Mais quand il va venir dans l'église, tu pourras lui dire la même chose que Dieu t'a dit aujourd'hui. Tu circonciras ton cœur et tu ne raidiras pas ton cou à la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne seras pas rebelle en essayant de te trouver des excuses parce que ça ne marchera pas devant Dieu. Et mon travail, c'est de te le dire, de te dire d'obéir parce que Dieu t'aime. Alléluia. Oui, Seigneur. Vous savez, moi, j'ai vu Liliane dans sa maison avec ses petits neveux. Tu me pardonnes, Liliane. Mais quand il y en a un qui est pas sage, là, il fait tu te tais, tu te tiens là. C'est vrai, c'est pas vrai. Elle leur impose l'obéissance. Gloire à Dieu. Ils vont être sages, ça c'est sûr. Après, il y a différentes manières, mais le Seigneur est pareil. Il fait la même chose avec nous. Alléluia. Et le Seigneur, il nous montre que il faut être humble. Il faut faire ce que lui dit et il faut lui obéir.
Alléluia. Tu diras, est-ce que Jésus avait envie de lui obéir? Père, éloigne-moi de moi cette coupe. Si c'est possible. Mais mon Seigneur, si ça te fait plaisir, si c'est ta volonté, on pourrait dire, je paraphrase les paroles de Jésus, mais si vraiment c'est ton plan et qu'il faut faire ça pour que les autres soient sauvés, alors allons-y. Ta volonté et pas la mienne. C'est-à-dire là, le jeu s'en va. Le jeu est mort. Je crois, je fais, non, il. Alléluia. Donc Jésus nous a montré un exemple, lui qui est amour, qui s'est donné entièrement pour nous. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de perdre sa vie pour ses amis. C'est-à-dire, le vrai amour de Dieu a consisté en une obéissance absolue à Dieu, au Saint-Esprit, au Père. Obéissance absolue. Alléluia. C'est ça l'amour. L'amour nous fait croire que c'est d'être gentil avec les gens. Non, non, Jésus n'était pas gentil avec les gens. Hein. Parfois oui, mais d'autres fois non, pas du tout. Il était gentil avec qui, Jésus? Avec celui qui faisait? Je veux entendre le mot de quelqu'un. La volonté du Père, oui, on pourrait dire comme ça. Ou tout simplement, bien. Parce que Jésus n'avait pas de raison de corriger celui qui faisait bien. Mais il avait des raisons de corriger celui qui faisait mal. Alléluia. Merci Seigneur. Alors la question que je voulais poser aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment on a accompli nos vœux? Je peux me la poser à moi aussi. Est-ce que vraiment j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais au Seigneur? Est-ce que ce que j'ai promis à Dieu, je l'ai accompli? Est-ce que je le sers comme j'ai dit que je le servirais? Et toi, pose-toi la question. On va se lever, on va commencer à prier. Seigneur, c'est la Kemakarima Mama. Si nous n'avons pas fait ta volonté, Seigneur, comme nous aurions dû la faire, Seigneur. Si nous ne t'avions pas servi, Seigneur, comme nous aurions dû te servir. Si nous ne sommes pas comportés comme nous aurions dû nous comporter, Seigneur. D'avoir attristé, Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-nous. Dis-lui, Seigneur, donne-moi un esprit obéissant, Seigneur. Donne-moi un cœur pur, Seigneur. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur et j'enseignerai aux autres à se conduire selon tes voies. C'est ce qu'a dit David. Approprie-toi cette prière. Et dis-lui, Seigneur, je ne suis pas parfait. Ma chair prend le devant parfois. Mes frères et sœurs, je crois qu'on est tous là. À tous, on peut dire que parfois la chair prend le devant. Mais Dieu veut que ce soit l'esprit. Alors on va se repentir devant Dieu. On va dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, soit ton Esprit Saint qui dirige, Seigneur. Dirige ma vie, Saint-Esprit. Circoncis mon cœur. Seigneur, empêche-moi de réduire le coup. Je ne sois pas un hautain, un orgueilleux, un rebelle qui va d'église en église, qui soit une personne qui dise aux autres ce qu'elle doit faire et qui ne le fait pas elle-même. Oh Seigneur, corre, papa. Corre namakati karimanda mama sokori papa. Relève-moi, Seigneur, toi qui es le médiateur avant que vienne le jugement sur ma vie, Seigneur. Parce que tu es un Dieu terrible, Seigneur. Tu es terrible avec mes ennemis, mais tu es terrible avec ces enfants qui ne font pas bien, Seigneur. S'ils persistent dans leur désobéissance. Yes, Santa Karimata Kamama, rends-moi pleinement obéissant, même dans ce que je n'arrive pas à Saint-Esprit. Peut-être je ne comprends pas, peut-être ça ne m'est pas révélé, peut-être c'est pas venu à mon esprit, peut-être il y a des chaînes sur ma vie que je n'arrive pas à changer. Mais aujourd'hui j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Aujourd'hui je clame pour cela, Seigneur. Aujourd'hui je clame parce que je veux être le leader que tu veux que je sois, Seigneur. Yes, Santa Karimata Kamaeta. Et te kerimerima yama korima.
appelés, mais tous ne sont pas élus. Fais que je finisse le processus d'élection, Seigneur. Même si je dois souffrir par là, mon ami. Viens, Saint-Esprit, déverse sur moi. Déverse sur moi ta puissance, Seigneur. Aide-moi à comprendre qui tu es vraiment, Seigneur. Afin que j'entre jamais dans ta condamnation, Seigneur. Mais que cette condamnation soit pour les méchants seulement, Seigneur. Ô Éternel, Seigneur. David savait que tu étais grand et que tu étais puissant. Il savait que tu étais terrible, Seigneur. Il a même écrit dans les psaumes. Asaph le savait, inspiré par ton esprit, il l'a prêché, il l'a chanté même. Et aujourd'hui, nous voulons élever notre louange au Dieu grand et terrible, Seigneur. Au Dieu puissant, qui va changer ce pays, qui va transformer nos vies. Si nous pouvons te servir, Seigneur, alors nous nous tenons là, Seigneur. Et aujourd'hui, on ne veut pas être orgueilleux. On ne veut pas lever les yeux et dire, ah, que fait le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on veut dire, qu'est-ce que je fais moi? Et Seigneur, aide-moi à faire comme toi tu veux. Tous les réveils sont précédés d'un temps de repentance très puissant, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons nous repentir sur le sac et la sorte. Et nous voulons demander pardon. Et pour nos péchés, et pour ceux qui font mal, Seigneur. Nous avons attristé ton Saint-Esprit. Si ce pays l'a attristé, si les membres de l'Église ont attristé, pardonne-nous, Seigneur. Oh Santa Carita. Parce que nous voulons nous charger non pas seulement de nos propres péchés, mais aussi du péché des autres. Parce que c'est toi qui as donné l'exemple, Seigneur. Tu nous as enseigné à faire ça. Aujourd'hui, sans prétention, Seigneur, mais vraiment devant toi, mon Dieu. Demandons pardon, Seigneur. Pardon pour l'Église, Seigneur. Qui a enseigné que tu étais seulement un Dieu bon, en réaction à celle qui avait enseigné que tu étais seulement un Dieu méchant, Seigneur. Et tu n'es ni l'un ni l'autre. Ou plutôt tu es les deux, Seigneur. L'Église de France n'a pas encore trouvé son équilibre dans les choses de l'Esprit, Seigneur. Parce qu'elle ne te connaît pas, Seigneur. Alors si nous pouvons être utiles à quelque chose, Seigneur, qu'au moins nous puissions te connaître de cette manière, Seigneur, sachant que tu es un Dieu terrible et puissant, Seigneur, mais qui a compassion de tes enfants, Seigneur. Un Dieu bon en tout temps, mais un Dieu qui punit, Seigneur, l'iniquité des pères sur les enfants, mon Dieu. Parce que tu es la vérité, toute ta parole est la vérité, Seigneur. Aide-nous à comprendre et à assimiler les deux facettes, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Seigneur, comment passer de l'une à l'autre et comment aider les autres à passer de l'une à l'autre aussi, Seigneur. Saint-Esprit, nous te demandons, Seigneur, de nous révéler le Père, Seigneur. Aide-nous à entrer dans la connaissance, mon Dieu. Parce que nous ne voulons pas être appelés insensés, Seigneur. Nous ne voulons pas être appelés rebelles ou bâtards, Seigneur. Nous voulons être appelés tes enfants, obéissants et fidèles, Seigneur Jésus. Ritana makasita ramanda kaoyene me santa kariba papa. Ritana makopa papa. Remplis notre coupe, Seigneur. Remplis ma coupe. Et qu'elle déborde de ta présence, Seigneur. Juste lève les mains, ferme tes yeux et dis-lui, Seigneur. Remplis-moi aujourd'hui, Seigneur. Remplis-moi d'un esprit doux et obéissant, un esprit pacifique et humble. Fais de moi une personne enseignable, Seigneur, qui accepte la correction et qui marche par ton esprit, Seigneur. Et mes frères me verront et ils marcheront comme moi, Seigneur. Ils apprendront à marcher de cette manière, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un exemple dans l'église, Seigneur. Une personne obéissante et soumise, Seigneur, à ton esprit, soumise à ton autorité, soumise à ta parole. Cher Saint-Esprit, Santa Cari, papa. Ritana, mama. Ne tiens pas en compte les temps de désobéissance, ne tiens pas en compte les manques à ta parole, ne tiens pas en compte les manques de respect envers ton autorité, Seigneur. Aie miséricorde de nous. Santa Cari, Makimayemai. Oh mon Dieu, viens, cher Saint-Esprit, viens.
Retanama kasita karimandamama kita korina koba shikarimanda faida. Ronto koribate kamende kalimachizai.